Bonjour. Eh bien, merci pour la présentation. Oriane Cospin, je suis CCA dans le service de génétique clinique de Rennes. Et cette première présentation, c'est pas non plus du dépistage. C'est une histoire résolue pour une famille qui nous a particulièrement touché à Rennes, une famille qui est suivie par le professeur Audin et pour laquelle on a résolu une longue année d'errance diagnostique grâce à un combo gagnant qui est l'utilisation et du génome et du RNA-seq à Nantes. Alors le plan de la présentation, ça va être assez classique. On va reparler de l'histoire de la famille, de sa première analyse en génome, puis finalement en génome négatif. On a fait une analyse de transcriptome, donc du RNA-seq à Nantes, et à l'aide armée par ces résultats, on a pu revenir sur le génome et identifier la cause de la pathologie dans la famille. Donc il s'agit de cette famille où d'emblée, quand on voit l'arbre, c'est assez évocateur d'une transmission liée au chromosome X, avec uniquement des garçons atteints sur 3 générations et que des femmes qui font le lien entre ces hommes. Le point commun sur le plan de leur phénotype, c'est ce trouble du développement intellectuel. Et on a vu un peu plus tardivement, chez 2 patients, Jean et Martin, un syndrome parkinsonien qui s'installe entre 40 et 50 ans. Les 2 cas index, ça va être Jean et Luc, que je vais vous présenter juste après, et des analyses ont été reprises plus récemment en 2024-2025 à la demande de la sœur de Noah, qui s'inquiète pour sa descendance et qui est donc demandeuse d'un conseil génétique. Donc les 2 cas index, Jean, l'aîné, rien de particulier dans la période néonatale, une marche à un âge à peu près normal, des difficultés qui se sont révélées plutôt à la maternelle, avec une scolarité en IME, et il travaille en ESAT, il vit en appartement avec son frère Luc. Il y a une histoire de quelques crises tonico-cloniques qui ont été traitées par des paquines et pas d'épilepsie vraiment par la suite, et une macrocranie à plus 3 DS. L'histoire de son frère, la même, avec des difficultés d'apprentissage également en maternelle. Lui, il a fait une scolarité d'abord en CLIS, puis en IME. Il travaille également en ESAT, il vit avec son frère. Et quelques histoires de crise tonico-clonique et une macrocranie à plus 3 DS. Bon, je vous ai caché les yeux des patients, mais on n'avait pas identifié de dysmorphie extrêmement reconnaissable chez ces 2 individus. Les explorations avaient commencé chez l'aîné en 2010-2011 avec un karyotype revenu normal, une étude du gène ARX à Tours dans l'hypothèse d'une transmission liée à l'X qui était également revenu normal, puis MLPA qui était revenu normal. Et l'histoire s'était un petit peu arrêtée là en 2011 jusqu'à la fille qui demande un conseil génétique pour la petite fille du coup de la famille qui demande un conseil génétique en vue d'un projet de grossesse. Donc une nouvelle consultation a lieu en 2023. Et ici, on fait l'analyse du gène FMR1 qui n'avait pas été faite, qui revient également normal. Une analyse de l'exome en trio entre les 2 cas index et leur sœur, donc la mère de la consultante, qui retrouve un variant de signification indéterminée dans un gène NBEA qui est présent chez un des garçons, absent chez l'autre. En plus, le phénotype était assez aspécifique, c'est un trouble du développement intellectuel variable, plutôt une hypotonie, parfois une histoire d'épilepsie, mais plutôt une microcéphalie. Alors d'une part, la ségrégation n'était pas concordante, le phénotype pas franchement convaincant, on ne s'est pas spécialement arrêté dessus, après en avoir quand même longuement discuté, et on a poursuivi par un séquençage du génome. Ce génome a été réalisé en 2024, c'est sur la plateforme Sequoia. Il a été réalisé chez les 2 cas index, et en prenant le neveu comme témoin négatif, comme quoi il n'est pas atteint. Il est revenu négatif, ce génome. Donc on ne s'arrête pas là. En 2025, avec la possibilité de faire du RNA-seq à Nantes, le cas index Jean a été adressé en RNA-seq. Et puis là, on a eu une première amorce de réponse avec le laboratoire de Nantes, et donc le docteur Benjamin Cognier, qui nous a répondu qu'il y avait de façon intéressante une perte complète d'expression d'un gène RAP39B. Alors sur les images de RNA-seq, là c'est le volcanoplot qui montre à gauche les gènes qui sont sous-exprimés, à droite les gènes qui sont surexprimés, et donc on voit tout en haut, donc avec une très forte baisse d'expression, ou plutôt une perte totale d'expression, le gène RAP39B. Si on regarde sur la capture d'écran IGV, donc ici on a 2 témoins et ici on a le patient. On voit donc ici il y a bien une expression de RAP39B, il n'y a pas d'image parce qu'il y a en fait une perte complète de l'expression de ce gène.
Donc le séquençage en RNA sec conclut à une perte d'expression totale du gène RAP39B. C'est intéressant parce qu'en plus, c'est un gène qui est localisé sur le chromosome X. Et Nantes nous répond probablement causal dans la pathologie. Si on s'intéresse un peu plus à ce gène, RAP39B, c'est un gène qui appartient à la famille des RAP-protéines, qui sont des petites GTPases neuronales, un gène qui a une expression majoritaire dans le cerveau, un petit peu dans la rétine, qui est localisé fortement dans le Golgi et globalement dans tout le cytosol, la membrane cytoplasmique. Et finalement, les fonctions de ce gène sont assez bien décrites, avec 4 fonctions majoritaires. Les 2 premières, ça va être l'interaction avec le trafic des récepteurs synaptiques, et notamment au niveau des synapses glutamatergiques qui sont nombreuses dans le cerveau. Également un rôle dans l'autophagie neuronale, l'activation du complexe C9ORF72. On sait que c'est aussi un gène qui va avoir une vraie fonction dans le trafic vésiculaire, dans le bon acheminement des vésicules à la synapse. Un autre de ses rôles, c'est le maintien des neurones dopaminergiques. Et puis, il a également un rôle dans l'inhibition de la voie PI3K-AKT-mTOR, avec notamment, il interagit avec des composants du complexe PI3K et aurait plutôt un rôle répresseur sur ce complexe. En fait, toutes ces fonctions vont permettre d'expliquer les symptômes que l'on retrouve dans cette famille, avec une dérégulation au niveau des récepteurs synaptiques, d'autophagie neuronale, le complexe C9ORF72, ça peut expliquer ce trouble du développement intellectuel. La perte des neurones dopaminergiques fait un lien avec le syndrome parkinsonien qui apparaît vers 40 ans, 50 ans chez ces patients, et l'activation de la voie PI3K, puisque normalement, quand RAB39B est exprimé, il y a une inhibition de cette voie-là, eh bien, ça peut sonner avec le syndrome d'hypercroissance et les macrocéphalies. Bon, fort de ces arguments, on revient sur les images du génome qui ont été donc réinterprétées à Rennes, et finalement, on voit qu'il y a une délétion. Et cette délétion, elle concerne le second exon du gène RAP39B, mais également toute sa région 3' UTR. Et l'hypothèse, elle n'avait pas été vue initialement, c'est qu'il y a l'insertion d'un élément mobile qui a perturbé l'alignement et qui a rendu cette séquence difficilement analysable et donc qui n'a pas été appelée en tant que variant. Donc ça a permis d'identifier finalement la région manquante et la délétion pathogène dans cette famille. Si on revient un petit peu sur la clinique, RAP39B, il est décrit, c'est le syndrome de Weismann. Donc c'est un syndrome qui est lié à des pertes de fonction du gène et responsable d'un trouble du développement intellectuel de sévérité variable, d'une macrocéphalie, d'un parkinsonisme précoce. Que des garçons, c'est lié à l'X. Alors après, pour répondre à la demande de conseils génétiques sur ce variant, on a designé, le docteur Dubourg a designé une PCR encadrante qui cible forcément cette région-là et pour lesquelles on a pu répondre aux conseils génétiques par la suite en montrant donc, ici les 2 patients qui sont bien porteurs de la délétion de RAP39B, ici leur sœur donc, qui est conductrice, et ici sa fille qui donc elle n'est pas porteuse de la délétion, ce qui a permis d'apporter un conseil génétique rassurant pour la suite du projet. Et après, alors, on s'est dit, c'est une famille dans laquelle il y a des histoires de troubles du développement intellectuel, des histoires de syndrome parkinsonien. Il y a également une sœur qui a une insuffisance ovarienne prématurée. Tout ça, c'est sur le chromosome, c'est lié à l'X. On s'est posé la question, est-ce qu'il pourrait y avoir un lien avec le gène FMR1 ? Parce qu'il y a des symptômes de la prémutation, de la mutation complète. Et on a posé ouvertement la question au laboratoire de Nantes pour savoir s'ils avaient quelque chose sur le RNA sec, vu qu'on en avait la possibilité. Bon, c'était une hypothèse qu'on soulevait. Ils nous ont envoyé les captures de la région FMR1. On voit que là, c'est le patient, ici, 2 témoins. Bon, en fait, il n'y a pas du tout de différence, donc c'était une piste, mais ça a permis en tout cas d'y répondre assez rapidement et d'avoir cette information de façon simple. En conclusion, RAP39B, c'est un gène qui est responsable d'un trouble du développement intellectuel variable avec un syndrome parkinsonien, une macrocéphalie liée à l'X. Pas de lien évident avec FMR1, mais on va quand même creuser la question. Et le RNA-seq, nous, ce qu'on en retient, c'est que c'est un appui diagnostique qui permet de réinterpréter des données qui ont déjà été générées, d'orienter les recherches et donc de ne pas oublier que c'est toujours intéressant de croiser les examens, croiser les hypothèses, de revenir sur des données générées et les réinterpréter au regard des nouvelles données qu'on a pu avoir.
Et pour terminer, je remercie l'ensemble des équipes du CHU de Rennes et de Nantes qui ont collaboré ensemble pour cette famille. Merci beaucoup, Ariane. Deuxième exemple, où finalement on passe d'une technique à l'autre. Ah oui, la complémentarité. Fonctionne, voilà. On voit bien que sur le génome, finalement, le variant il était là. Il y a tout, encore la bioinformatique pour l'appel des variants, qui reste encore sur le variant de structure. Et quand on dit, Benjamin, tu me regardes les RNA des gènes de l'X, déficience intellectuelle liée à l'X, ça oriente aussi. En plus, là, il y avait des données cliniques qui permettaient au début d'orienter. Ouais, tes questions, remarques dans l'Assemblée, des situations. Ouais. Florence. Mélanie. Attends, Florence, attends. Florence Desmurger à Vannes. J'ai juste une petite question. Il y a une duplication dans cette région qui inclut CLIC2 et RAP39B juste à côté, avec une déficience intellectuelle au départ qui était décrite et finalement remise en question sur un article assez récent. Et j'ai des petits patients et je ne sais pas si faire du RNA-seq pour ces patients pourrait apporter éventuellement une solution pour voir s'il est dérégulé ou je ne sais pas. C'est vrai que si la duplication a été remise en question et qu'on y croit finalement plus complètement, ça pourrait être une façon d'avancer et de voir si vraiment il y a une dérégulation du gène. J'en ai parlé aussi à l'équipe d'Orléans là, qui travaille beaucoup sur FMRP. Je ne sais pas s'il y a des Orléanais là. Et ils ne connaissent pas d'interaction évidente entre FMRP et RAP39B, mais par contre, il y a d'autres gènes de la famille RAP qui interagissent. Parce que c'est quand même un vrai diagnostic différentiel de l'X fragile. C'est troublant. Et puis une histoire qui a permis d'aboutir à un conseil génétique plus qu'éclairé. Ça, c'était vraiment super. Ça date de la semaine dernière, la dernière réponse. Chaud, ouais. Je voyais bien qu'il y avait un teaser, là, diagnostic gagnant, là, c'était chaud. Ouais.